justement, qui se sont opposés à toute forme d'idées rétrogrades par certains partis politiques. Et même, je dirais même que dans le parti islamiste dont on parle, il y a beaucoup de femmes qui militent. Il y a beaucoup de femmes. Moi, je vois les débats à l'Assemblée nationale. Les femmes du mouvement islamiste ne sont pas des femmes qui sont acquises aux idées rétrogrades. Moi, je pense que les femmes, justement, vont jouer un rôle très déterminant dans l'avenir de la Tunisie. Et je pense que c'est une force qui n'est pas négligeable, qui va tirer, justement, ce parti islamiste vers le haut. Moi, j'ai vu des filles, franchement, j'étais très étonné par leur discours progressiste et qui sont dans le parti islamiste. Ça, c'est très important, justement, votre remarque est très, très importante. Donc la femme tunisienne, elle a toujours été présente dans la société civile, et elle a toujours joué un rôle très important, et elle continue, je pense, que l'avenir de la Tunisie dépendra en partie de ces femmes-là, et du courage de ces femmes-là, qui sont en train de travailler la main dans la main. Nous, par exemple, on reçoit samedi prochain à Bordeaux 4 députés tunisiens de l'Assemblée constituante, dont 2 femmes qui travaillent d'arrache-pied. On les connaît. C'est des femmes qui s'imposent par leurs idées. Donc leur rôle, il n'est pas négligeable. Ne vous inquiétez pas, la femme tunisienne, elle a joué toujours un rôle très important et elle continuera à le faire. Par contre, j'ai quelques remarques à faire sur la Tunisie et sur l'avenir de la Tunisie. Moi, je pense qu'il y a je pense qu'on peut être optimiste. On peut être optimiste parce qu'on a cassé cette chape de plomb qui était sur nos têtes. Et le docteur Bernat et Maître Rif l'ont bien signalé. Et je pense que le retour en arrière ne sera plus possible. Donc c'est fini, on peut plus. Le mur de la peur est tombé définitivement. Donc, quel que soit le parti qui va être au pouvoir, qu'il soit de gauche, de droite, islamiste ou pas islamiste, il ne pourra pas faire ce qu'il vaudra. Impossible. Donc ça, on ne pourra plus revenir en arrière. Et le parti Ennahda qui est aujourd'hui en question et qui pose peut-être problème pour la gauche d'une manière générale, il ne gouverne pas seul. Donc il y a la Troïka dont Maître Rif en a parlé, le parti de Marzouki, le Conseil pour la République, c'est un parti de gauche, le Forum démocratique Takatol, c'est un parti de centre-gauche, donc les socialistes. Moi je pense que c'est une chance pour nous. Imaginons le contraire. Imaginons que le parti islamiste a raflé la mise. Bon. Ah, ça serait catastrophique. Alors qu'aujourd'hui, il y a quand même deux forces qui gouvernent avec lui et qui arrivent plus ou moins à freiner ses envies. Donc c'est une chance très importante pour nous. Donc moi, honnêtement, ils ne me font pas peur. Contrairement au docteur Bernat, ils ne me font pas peur, les islamistes. Pourquoi? Parce qu'en face des islamistes, d'abord chez les islamistes, il y a des gens qui sont éclairés quand même, il faut l'avouer. Moi j'en connais quelques-uns qui ne suivent pas à la lettre ce que disent les rétrogrades. Le problème aujourd'hui, moi ce qui m'inquiète, c'est plutôt la gauche, honnêtement je vous le dis. Moi j'ai été toujours de gauche. J'ai toujours milité dans des partis de gauche. Notre association, elle a toujours été de gauche. Elle s'est toujours opposée à Bourguiba parce qu'on existe depuis 31 ans quand même en France. Mais le problème de la gauche aujourd'hui, c'est le problème de la gauche dans le monde. C'est-à-dire morcelé, éparpillé, nombriliste. Chacun travaille pour lui. Un parti que je connais bien, moi, qui est l'ancien parti communiste tunisien qui s'appelle Tajdid. Donc j'ai des amis qui militent d'arrache-pied dans ce parti. Quand j'analyse les résultats des élections, ce parti normalement il est censé gagner dans le à Redaïev, là où il y a les mines, chez les ouvriers. Seulement, il a gagné où ce parti? Il a gagné dans les quartiers chics de la capitale. C'est quand même curieux. Il a gagné chez les Tunisiens
qui parlent en français. On comprend pourquoi. On comprend pourquoi. Parce que ces gens-là, ils ont peur des islamistes. Donc c'est une réaction directe. Mais seulement, ils ne sont jamais allés prêcher sur les terres, justement, des ouvriers. Ils ne sont jamais allés là-bas. Et Maître Arif peut le confirmer, parce qu'il connaît très bien la Tunisie. Moi, j'ai rien à dire. Il a bien exposé, il a bien expliqué. Docteur Barnat aussi. C'est là le problème de la gauche. C'est qu'elle est incapable d'aller pêcher sur les terres là où il faut qu'elle pêche.